que vous allez bien. Bienvenue sur Mike's Opportunity. Dans cette vidéo, j'aimerais parler aux personnes qui aiment le donne-moi, donne-moi, donne-moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Ça fait vraiment plaisir de voir que plusieurs personnes arrivent sur la chaîne, aiment des vidéos, partagent des vidéos et ça ne fait que s'agrandir. Moi, je suis tanné, comme on dit, des personnes qui aiment le donne-moi, donne-moi, donne-moi. Jusqu'à quand ta vie, si tu es dans ce cas-là, j'espère que tu n'es pas dans ce cas-là, jusqu'à quand ta vie sera faite seulement en comptant sur le donne-moi. Les demandes, demander les autres chaque fois. N'es-tu pas fatigué que tu sois la seule personne qui va toujours envers les autres pour demander? Ne te poses-tu pas des questions? Les personnes auxquelles tu demandes, comment est-ce qu'elles font pour qu'elles puissent avoir de l'argent à te donner? Ne te poses-tu pas des questions que ces personnes-là que tu demandes aussi, quand elles te viennent en aide, excuse-moi, comment est-ce qu'elles font? Malgré qu'elles te viennent en aide, elles continuent à vivre. Ces personnes sont peut-être des responsables, elles ont des maris, ce sont des femmes, elles ont des femmes, ce sont des hommes. Mais comment est-ce qu'elles font? Alors, inverse maintenant la situation. Pose-toi la question. Toi maintenant qui es au niveau du donne-moi, qui demande tout le temps pour subvenir à tes besoins, pour vivre, pour faire ça ou ça. Si toi, on venait te demander toi maintenant, est-ce que tu seras en mesure de pouvoir donner aux autres? Et là, je suis en train de parler de quelque chose de très particulier. Je parle de donne-moi, surtout sur le point de vue financier. Argent, les demandes d'argent toujours. Est-ce que si c'est toi, on vient te demander, est-ce que tu es capable de donner? Quelles sont les personnes qui sont, c'est-à-dire les personnes qui te sont affectées, qui vont être bénies par toi? Est-ce que tu as idée de combien de personnes elles sont qui vont être bénies par toi? Donc, quand est-ce que toi tu vas commencer à travailler afin que toi-même tu puisses avoir quelque chose, pour que toi aussi tu puisses être une source de bénédiction? Voilà des questions qui sont très importantes sur lesquelles il faut maintenant commencer à apporter des éléments de réponse. Malheureusement, nous sommes devenus dans une génération où, au lieu de demander à l'autre, par exemple, comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir arriver à s'organiser, arriver à s'organiser, à évoluer, à avoir une activité, à avoir un travail fructueux. Comment est-ce qu'elle fait alors que vous vivez dans la même époque? Vous êtes de la même génération? Non, c'est nous plutôt on s'enorgueillit. Et comme j'ai dit dans une des vidéos ici, on pense que l'autre a beaucoup plus de chance. Or non, beaucoup de personnes arrivent à s'en sortir parce qu'elles prennent juste la décision de dire non, trop c'est trop. Ça y est là, quoi? Donc je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Il faut que je travaille pour moi-même. Et en plus, arrêtez les histoires que vous dites que non, moi j'évolue dans ma vie, je ne m'occupe pas des autres, chacun a son rythme, tout ça, la vie c'est pas pressé. Les personnes avec lesquelles tu es de la même génération, de la même époque là, sont pour toi un bon baromètre pour voir est-ce que par rapport à tes objectifs, tu arrives à les suivre ou tu es en train de régresser. Je répète, les personnes de ta génération, celles avec lesquelles tu es de la même promotion, sont un bon baromètre pour toi, pour voir est-ce que par rapport à tes objectifs, tu évolues ou tu régresses. C'est très important. Parce que dans la vie d'une personne, il y a un cycle dans la vie. Il y a un temps où un enfant doit aller à la garderie. Après la garderie, tu dois aller au primaire. Après le primaire, tu dois aller au collège. Le collège, le lycée, dans un programme français. Le lycée, tu vas à l'université. Et je me rappelle très bien, lorsque nous étions au primaire, on nous disait que il faut que vous puissiez avoir votre certificat élémentaire du premier cycle afin que vous puissiez porter des pantalons. Pourquoi? Parce qu'au collège, on portait des pantalons. Alors,
Il y avait certaines personnes, lorsqu'elles échouaient, quand elles restaient encore au primaire, elles voyaient leur ami porter le pantalon. Elles se sentaient plus à l'aise au primaire. Pourquoi? Parce elles se disaient, et c'est vrai, que leur place n'était plus au primaire. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'il faut que tu évolues. Et les personnes avec lesquelles lorsqu'elles évoluent, regarde-toi, est-ce que moi j'ai évolué dans ce sens-là? Aujourd'hui, tu n'as pas réussi dans des études, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité que tu n'aies pas réussi. Tu t'es arrêté au collège, tu t'es arrêté au lycée, plusieurs facteurs sont arrivés, c'est ta vie. Accepte ce qui t'est arrivé. C'est ce qui t'est arrivé, c'est ça. Tu as fait des erreurs toi-même. Tu n'as pas voulu poursuivre tes études, tu n'as pas voulu lire, tu n'as pas voulu suivre. C'est ce qui est arrivé. Accepte ça. Ouais, c'est bon, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour ne plus que tu puisses être dans le donne-moi, donne-moi? Pour ne plus que ceux, par exemple, qui ont réussi par l'école, qui ont continué et qui ont pu réussir, qui ont pu trouver de boulot. Or, qui te demande comment est-ce qu'ils ont fait pour que ces personnes-là puissent t'aider? Il y a des personnes aussi qui n'ont pas fini des études comme toi, mais qui ont fini arrêtés en mi-chemin, autant pour moi, mais qui se sont concentrés, qui ont fait quelque chose aussi de durable. Mais toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que moi je peux faire pour ne plus être dans le donne-moi, donne-moi? La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, les personnes qui donnent là, leur joie est là, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais à chaque fois, toi, tu es toujours comme ça. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et en plus, ce qui est très bizarre, c'est quoi? Lorsqu'on a cet esprit de moi là, une fois seulement une personne te dit non. Une fois seulement une personne te dit non. C'est-à-dire que tu as un problème. Pourquoi? Parce qu'elle a dit non. Fallait pas qu'elle dise non. C'est-à-dire que pour toi là, quand tu as demandé, fallait qu'elle puisse donner now. Comme elle n'a pas donné now, c'est compliqué. Pour les personnes qui vivent à l'étranger, on le vit énormément. Lorsque tu ne vis plus en Afrique, tu vis au Canada, tu vis en France, tu vis en Belgique. Lorsqu'on te demande quelque chose, les gens veulent que tu puisses toujours dire oui. Et maintenant, ils veulent de ça. Maintenant, tout de suite là, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, pour eux, lorsqu'ils te demandent par exemple 10 000 francs, tu dis que j'en ai pas, ils se disent que comment ça? Tu n'as pas 10 000 francs. 10 000 francs, ça fait à peine 20 dollars. Si tu convertis, ça fait à peine 20 dollars. Comment ça que tu peux manquer 20 dollars? Comment ça tu peux manquer 20 dollars? 20 dollars, c'est rien quand tu es au Canada, quand tu es en France, quand tu es... Mais 20 euros, c'est rien du tout. Le gars ne veut pas me donner de l'argent parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas. Et c'est comme ça que tu parles parce que le gars n'a pas. Mais toi, tu ne connais pas les situations du gars-là parce qu'il t'a juste dit non. C'est-à-dire que c'est tout un problème que je commence à dire. Les gens sont toujours comme ça. Ils veulent jamais aider les gens. Ceci. Maintenant, toi-même, qu'est-ce que tu fais pour t'aider toi-même? C'est ça en fait. Qu'est-ce que tu fais pour t'aider toi-même? Et je te dirais, toi qui suis cette vidéo-là, c'était une personne, t'aide les autres. N'oublie jamais un principe dans la vie. Ne cherche pas à sortir les gens du trou tant que tu es dans le trou avec eux-mêmes. Cherche d'abord à sortir du trou. Quand tu cherches à sortir du trou, rassure-toi que tu es assez à l'abri pour que lorsque tu tentes ta main dans le trou, que la force qui vient du trou ne soit pas assez grande pour te remettre dans le trou. Parce qu'il faut comprendre ça. Parce que si tu repars dans le trou, après avoir été tiré, la manière dont tu vas tomber, si tu tombes par la tête, imagine-toi d'abord. Il faut d'abord que tu puisses d'abord régler la fracture de la tête, que ça devienne d'abord normal, que tu retrouves la force de remonter à nouveau. Ça, il faut éviter ça. Et il faut éviter ça. Donc, pour les donne-moi, aidez vos frères, aidez vos sœurs, aidez vos parents. Travaillez sur vous. Ne vous limitez pas à votre oh non, mon oncle me bloque, ma tante me bloque. Travaillez sur vous. Les échecs que vous vivez là, acceptez vos échecs, corrigez-vous. Pour les personnes qui sont toujours en train de donner à chaque fois que les demandes arrivent là, il faut toujours faire tout par esprit. En tout cas, pour les chrétiens, vous le savez, tout par esprit, c'est très important. Parce qu'à force de donnez-moi, si la personne est en train de passer sa saison de vache maigre et que toi tu es là en train de donner, alors que Dieu veut lui apprendre une leçon, tu n'as pas d'abord consulté d'abord le Seigneur, c'est toi maintenant qu'on va fermer tes portes. Et c'est là où tu verras que donnez-moi. On n'accepte pas tout ce qu'on voit. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'attends en commentaire, c'est toujours intéressant
de lire tes commentaires. Partage autour de toi. Merci en tout cas de me soutenir, de me donner la force au travers donc de tous les canaux Facebook, YouTube. Et on se retrouve à bientôt dans une autre vidéo sur Mace Opportunity. Merci.